DG Stéphane oh. Balamwange Congo ya Lumumba Congo Fachi beton Tango ekoki oyoyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange oh yeah. Messieurs, dames, bonjour. J'espère que vous vous portez très bien. Je suis Stéphane Balamwange. Acceptez que je me présente en Chiluba aujourd'hui. Dina Diagne, Stéphane Balamwange, Mopenda. Ndimwena Kasai central. Territoire Ouani, territoire Ouadjibaya, secteur Ouadjibataï. Ndimujila Kasama Kamwena Sapu. Nembondo bien sûr. Alors aujourd'hui, nous parlons de cette grande province. Nous allons dire merci au président Tshisekedi. Nous allons dire merci Nabatoué Belé. Et nous allons aussi vous présenter cette province. Je reçois dans cette émission un notable, député provincial de cette province, ministre provincial, un chevronné. Il s'appelle Zakari Kayembe Badiasse. Zakari Kayembe Badiasse réside souvent au niveau du Canada, Montréal, et il est souvent ici en RDC, membre de l'UDPS. Il est du Kasai central, territoire Kazumba, secteur Miao. Merci. Je suis avec lui. Dans cette émission, vous allez découvrir beaucoup de choses. Je vous dis, beaucoup de choses. Kasai central, RDC. D'entrée de G, République démocratique du Congo. Le président Tshisekedi pour le Kasai central. A-t-il une vision claire ou c'est une province abandonnée? Monsieur Zakari, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous répondez à ma question? D'entrée de jeu, je salue d'abord les téléspectateurs. Merci. Nous parlerons, comme vous avez dit, en Chiluba et français. Ouais, les deux. Je suis un peu polyglotte, je parle plusieurs langues aussi. Je commence par les langues nationales, je les parle un peu. Bon, soyons plus en Chiluba et français. En français, Lingala, Chiluba aussi, ça va intervenir à un moment donné. Non, Chiluba. Parce que je veux que les gens qui nous écoutent écoutent bien. Ne vous en faites pas. Bon, ok. Le président Tshisekedi a une vision très prononcée pour le Kasai central. Une vision très prononcée. Oui. C'est-à-dire il veut faire beaucoup de choses au Kasai central. Beaucoup de choses. Et puis, quand nous, on a fait ce qu'on lui a demandé, on a proposé le président, qu'est-ce que le président nous a demandé, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Les gens disent non, on ne peut pas lui demander beaucoup. On lui demande chute katende, l'électricité et Kalambambouji pour désenclaver la province. Merci. Commençons avec le premier point de cette émission. Le Kasai central se trouve entre la province du Kasai, la province du Kasai oriental, la province de Lualaba aussi, la province de Lomami ou Olomami, je ne sais pas trop, mais du moins le Kasai central, c'est une province enclavée. Sans route, cette province, Batobakuku Fanzala. Le Kasai central, premier point, aspect route. Quelles sont les routes qui posent problème dans cette province? Les routes, une fois construites, cette province peut se développer. Je dirais d'abord la grande route, c'est la nationale numéro 1. La nationale numéro 1. Oui, qui passe par Kasai central. Oui. Pour aller ailleurs, pour aller à Kasai oriental et continuer vers l'est, sud-est de la République. Oui, la route nationale qui traverse Kasai central, oui. Kasai oriental, Sankuru, vers Kindu. Oui. Voilà. Oui. Alors, c'est la première route. Oui.
Aujourd'hui, cette route est dans quel état? Oui, on va bientôt la terminer. Bientôt la terminer. Oui. Il y a des travaux sur cette route. Oui, il y a les travaux. Bon, je sais qu'il y a la partie Chikapa-Kamoucha. Chikapa-Kamoucha. Oui, alors. Qui est déjà fini. Oui. Oui. Et puis, Kamoucha, maintenant, on tend vers Mboulungu. On va arriver bientôt à Mboulungu. Et Mboulungu va aller jusqu'à Matamba. Matamba. Et Matamba jusqu'à Kananga. Jusqu'à Kananga. Jusqu'au centre-ville. Oui. Jusqu'à l'aéroport. Oui, de Matamba jusqu'à l'aéroport. Oui. Très bien. Oui. Et une très bonne chose. Oui. C'est une route, une fois reliée comme ça, les gens vont traverser avec la marchandise sans problème, oui, vers Grand Bandundu et Kinshasa. Oui. La route nationale numéro 1. C'est ça. Merci. En dehors de cette route, bon, les projets de la construction de cette route-là, Kamoucha, Kananga, le projet date de la période de Tshisekedi ou Joseph Kabila? De Kabila. La période de Joseph Kabila. Joseph Kabila, mais il y a eu une interruption. Oui. Mais après, on a repris, à l'époque de Tshisekedi, on a repris. Ok. On va bientôt terminer parce que j'ai un ami qui travaille avec... Les travaux évoluent sur cette route. J'y étais il y a peu de... Oui, ça évolue. Je sais, avec les gens de Arab Contractor, oui, ça évolue. Oui. Et très bonne chose. Ça, oui, c'est le premier point, la première route. Oui. Deuxième route, c'est quelle route? C'est la route qui va nous amener à l'océan. La route qui va vous amener à l'océan, c'est la route Kalamambouj. Nous devons préciser que c'est une route qui commence au niveau de la bifurcation, au niveau de Matamba, oui, la route nationale numéro 1, oui, et la route Kalamambouj commence par là. Par Matamba. Par Matamba, il traverse le territoire de Kazumba. Une grande partie. Une grande partie du territoire de Kazumba. Oui. Et puis... le territoire de Luisa. Oui, ça va à Luisa. Maintenant, oui, avec ça, c'est une précision aussi que je vais donner. Oui. Quand on est en train de faire ça, j'ai assisté à une discussion avec un notable du Kassa central aussi, qui a demandé que la route bifurque à partir de Bilomba, que la route bifurque vers Luisa et ressorte par Monyamboul. Mais ça va toujours continuer, Bilomba jusqu'à Luisa comme ça là. Mais ça va bifurquer, ça va faire un détour comme ça, un petit détour. Ça permettra aux habitants, aux agriculteurs qui ont beaucoup de vivres pour les acheminer à Kananga et aussi en Angola, si on peut importer quelque chose. Ça fait beaucoup de temps que cette route, on ne sait pas, ça ne commence pas, les travaux ne commencent pas, ne se terminent pas, qu'est-ce qui bloque? Je ne sais pas. Moi, je ne peux pas dire ce que je ne sais pas ou ce que je ne connais pas. Je sais que la route, il y a eu plusieurs fois de dépôts de pierres, première pierre, deuxième fois, troisième fois. Mais comme le président tient à ce que cette route se fasse, ça va se faire. J'étais ministre, comme vous avez dit ici, là, j'étais ministre des mines, de l'énergie. Un jour, on m'a demandé comment vous voyez tout ça. J'ai dit, ça va arriver au deuxième mandat du président. Alors, il y a un collègue qui a dit, non, il ne fallait pas dire ça comme ça. Il dit, mais il fallait que je dise quoi? On était à 2 ans ou à 1 année et demie de la fin du mandat du président de la République. Il dit non, il fallait dire que ça va finir bientôt. Il dit non, ça c'est mentir le peuple. Moi je ne peux pas mentir. Ok. Bon, alors, comme vous avez dit, on a inauguré la route, le président a posé la première pierre, ça n'a pas été fait, mais au mois de juillet de 2024, M. Guissaro, il est venu avec une délégation là. Bon, il a étonné tout le monde parce que ce jour-là, il a parlé en Tchoulouba. Je ne savais pas qu'il savait parler Tchoulouba. Il a parlé en Tchoulouba. Il a dit, bon, Moussangweu, Bedi Benzangel. C'est Guissaro, moi je dis ça parce que j'étais là. Je l'ai entendu parler en Tchoulouba. Il a dit, je ne parle pas en lingala, je ne parle pas en français, je parle dans votre langue ici. Bon, Moussangweu, Bedi Benzangel. Alors,
Depuis juillet, j'ai quitté Kananga. Je suis venu ici, je suis à l'arrière, comme vous avez dit. Maintenant, je sais qu'on va faire ça. Parce qu'il est encore ministre des ITPR. Ouais, il n'a pas quitté. Okay. Et puis nous avons maintenant des responsables du Ressort central qui ont des postes assez importants. Qui sont derrière ce projet. Ça va aller, ça va aboutir. Ça va aboutir à quelque chose. Oui. Merci, espérons. Oui. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, parlons minéraux. Le Kasaï central a-t-il aussi des minéraux? Beaucoup. Beaucoup. Il regorge des minéraux. Et notre sous-sol est plein de minéraux. Les sous-sols du Kasaï central. Du Kasaï central. Plein de minéraux. Plein de minéraux. Vous avez été ministre de ce secteur-là. Dites-nous, quels sont les minéraux qu'on peut retrouver au Kasaï central? Bon, d'abord, je commence par le diamant, qui est partout. Partout au Kasaï occidental, il y a du diamant. Kasaï central? Oui. Partout, je dis bien partout. Il y a du diamant. Oui. En dehors de ça, il y a le chrome. Il y a le... Bon, il y a le coltan. Le coltan au Kasaï central? Oui. Le Kasaï central a du coltan? Le Kasaï central a du coltan. Le Kasaï central a tous les minéraux qui se trouvent au Lualaba. Tous les minéraux. Tous les minéraux qui se trouvent au Lualaba sont au Kasaï central? Oui. Parce que c'est le même filon là. Ah oui, je vois. Qui quitte Lualaba vers côté Luisa. Vers Luisa, Kabandam Sefou. Ok. Avec Kabandam Sefou, tout ça. Alors, s'il y a des sociétés qui veulent venir investir au Kasaï central, ils auront les mêmes produits que là-bas. Ok. Les mêmes produits. Nous avons les mêmes produits. Qu'est-ce qui empêche l'exploitation des minéraux au Kasaï central? Mais comment on va les exploiter quand nous n'avons pas de courant? Ah, là nous parlons maintenant du courant. Oui. Donc le manque du courant au Kasaï central fait que cette province ne soit pas exploitée en termes de minéraux. C'est ça. Nous avons beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Même dans notre flore et faune, c'est plein de choses que nous devons exploiter. Au Kasaï central. Au Kasaï central. Si on avait par exemple un bateau de pêche, mais les gens ne mangeraient pas de poisson d'ailleurs. On va pêcher sur quelle rivière? La Louloua regorge de poissons. Non, c'est très poissonné à partir de Luisa. De Kabanam Sefou jusqu'à quelque part là. La Louloua? Oui. La même rivière est passée par Sandoa dans le Lualaba. Oui, ça quitte là, ça va comme ça là, Katanga, ça vient Luisa, ça vient à Kananga, ça vient jusqu'à Ilebo. Jusqu'à Luebo, et puis ça se jette dans le Kasaï pour partir. Et la Louloua a beaucoup de poissons. Beaucoup trop de poissons. Et les poissons du Kasaï central meurent de vieillesse. Au Kasaï central, le poisson meurt de vieillesse. Oui. Dans la Louloua là? Oui. Parce qu'on ne sait pas les attraper. Qui va pêcher? On pêche à la ligne, ou bien on fait le moutrafa ou quoi, le moutrafa qu'on jette là, par-ci par-là. Et la faune? Nous avons des forêts. Nous avons des... Quelle forêt par exemple? La forêt équatoriale commence à Ndemba, non? Par Ndemba? La forêt équatoriale passe par Ndemba? Oui. Ndemba territoire? À partir de Ndemba territoire jusqu'à Moueka et puis consort. Moueka, ça prend aussi les grands bandondo aussi? Ça prend Dekese, et puis ça continue. La forêt équatoriale commence du côté Kasaï central par Ndemba? Oui, Ndemba Dimbelenge. Ndemba Dimbelenge. Oui. Ah ok. Oui. Ah ok. Alors c'est ça. Une très bonne chose. Oui. L'électricité qui pose problème au Kasaï central, nous avons à faire Katende et Chutembombo. Parle-nous un peu de Katende et Mbombo aussi. Bon, je sais que Katende, j'étais encore enfant. Je précise, je dis aux téléspectateurs que je suis originaire de Katende, Bakwa Mwanza. C'est là chez nous, c'est là chez moi. Originaire de Katende, Bakwa Mwanza, vous êtes dans quel territoire? Territoire de Kazumba. Territoire de Kazumba. Secteur de Miao. De Miao. Le groupement de Bakwa Mwanza, c'est le plus grand groupement. Les plus grands du Kasaï central. Les plus grands. Je dis par exemple, je donne un exemple. Pour les... Comment on appelle? Les collèges
les élus là, les élus de secteur. Oui. Nous avons 4. Mais partout c'est 1. Mais nous avons 4. Et puis notre population c'est à peu près 16 000. À peu près 16 000. 16 000 pour le groupement de Bokwamonzi. Bon, le chute Katende, ce n'est pas ce qu'il y a quelqu'un qui a dit que c'est pas chute Katende, c'est chute Katempa, tout ça, que c'est le chef Katende qui était sénateur qui a fait changer ça. Non. Chef Katende, Mbouyi, Clément, il était sénateur, mais le chute Katende existait avant lui. Par son père était là depuis longtemps aussi. Mais les Blancs qui venaient chez nous là en tourisme, ils allaient au chute Katende. Chute Katende, c'est sur la rivière Louloua, j'espère. Sur la rivière Louloua. Et puis Katempa, c'est un îlot en face de chute Katende. Nous avons ce qu'on appelle le Kamaseke. Kamaseke, c'est sur les rivages de notre partie là. Là où il y a en profondeur, où il y a les chutes. Le Kamaseke produit des Nzaoula. Oui. Oui. Vous connaissez Nzaoula? Très bien. Bon. C'est à cause de Nzaoula que les gens, que nos aïeux ont refusé qu'on fasse les chutes. Ah bon? Oui. Ils ont dit s'ils viennent mettre les chutes ici, nos enfants ne mangeront pas les Nzaoula. Et puis nous ne mangeons pas les Nzaoula parce que les Nzaoula produisaient beaucoup d'argent pour nous. Ouais. Pour les parents. Et nos ancêtres là ont fait priver, ont joué bien sûr à la privation en quelque sorte. Je me rappelle, j'étais encore enfant, quand les Blancs venaient, j'avais 6 ans peut-être, quand les premiers Blancs sont venus pour faire les chutes en 55. Oui. Mais la nuit, il y a quelqu'un qui a parlé, qui a dit on ne doit pas faire, les Blancs doivent partir, on ne peut pas faire les chutes. Ça va nous priver de beaucoup de choses. Et ces blancs-là. Et à partir de ce genre, de ce temps-là, tous ceux qui venaient, il y a eu en 72 aussi, non, 68 ou 69, les Yougoslaves sont venus. Et ils ont débroussaillé partout là, ils ont coupé les arbres. Ils ont dit non, nous allons faire les chutes. Mais après, ils avaient déjà commencé les travaux, après ils sont partis. Maintenant, présentement là, quand le président est arrivé au chute Katende, de l'autre côté de Bunkwanda. Il a demandé au chef Katende pourquoi maintenant vous acceptez. Bon, le chef Katende, ce n'est pas un conservateur, ce n'est pas un ancien là. Voilà. Il a dit non, moi j'étais à l'université, je sais pour qu'il y ait développement chez nous, on doit faire les chutes, nous devons avoir du courant, nous devons produire du courant. C'est pourquoi il a conscientisé tout le monde. Alors les gens ont accepté, ils ont dit ok. Oui. Et puis tous les grands sorciers là. Tu peux allumer ça? Ils sont plus là. Oui. Bon, pour la plupart ils sont morts. Et puis il a accepté. Hein? Il a accepté qu'on fasse les chutes. Et il a dit ça au président. Hein? Parce qu'on a demandé, le président a demandé, mais il a demandé à chef Kalamba, pas le Kalamba Mangolé, pas le Kalamba Clément, mais il y a un Kalamba là, du côté de Chakosa et consort. Et c'est vous le propriétaire du chute? Il a dit non, c'est Katende. Et puis Katende est allé parler avec le président. Le président il le connaît maintenant très bien, il parle. Oui. Et ils ont, je sais, ils ont le même âge. Le président est notre chef. Et puis tout le monde maintenant au village attend qu'il y ait des courants. Et réalisation de ces projets. Ça bloque maintenant à quel niveau? Peut-être au niveau du gouvernement. Au niveau du gouvernement? Oui. Parce que c'est le gouvernement qui doit débloquer l'argent pour qu'on fasse les travaux. Moi, je peux même faire une parenthèse. Ouais. En 2021, j'étais encore à l'Assemblée. Nous avons fait une commission parlementaire. Nous sommes allés à Lubumbashi. On a trouvé le matériel. À Lubumbashi? Oui. En 2021? En 2021. Et on a trouvé aussi l'assureur de la société Angélique qui était là, qui était venu pour voir les produits qui étaient incendiés, tout ça, et ce qu'on devait remplacer. Ah, ce qui est vrai, on avait incendié une partie des matériels. Oui, on avait incendié. Expressement.
Expressement. Oui. Non, il y a Tumba Yango. Matériel de Chitkatende. Tumba Yango na Lubumbashi. C'est qui avait incendié ça? Les enquêtes n'ont rien prouvé. Les enquêtes n'ont rien produit. N'ont jamais montré qui l'a fait. Parce qu'ils n'ont pas arrêté le coupable. Mais le coupable était parmi les gens qui gardaient ça. On n'a arrêté personne. On n'a arrêté personne. Même le DG de la SNCC. Oui, le DG n'a rien fait. Mais Fabien Moutombe. Oui, Moutombe, oui. De l'île de Pesse. Oui. Donc il a contribué aussi au malheur du Kassai central. Je vais même dire ça ici. Je vais dire quelque chose que Moutombe nous a dit. Allez-y. Moutombe a dit qu'il faut laisser le projet de Kalambambouji. Moutombe a dit qu'il faut laisser le projet de Kalambambouji. Il a dit ça. Moi, je dis ça ici. C'est une accusation. C'est pas une accusation. Fabien Moutombe de l'UDPS a dit qu'il faut abandonner le projet de Kalambambouji. Oui, et puis on a demandé pourquoi. Voilà. Il dit non, si vous réalisez le projet de Kalambambouji, vous allez tuer la SNCC. Ah, la SNCC est contre le projet de Kalambambouji. Oui. Parce que tous les grands clients de la SNCC sont des Kassaïens. Alors on lui a demandé si vous voulez que nous qu'on ne fasse pas la route de Kalambambouji. Mais les marchandises de nos frères qui sont au Kasaï, là-bas, Kasaï oriental central, ça fait une année pour que ça vienne à Kananga ou à Mbujimaï. Comment nous ne pouvons pas aller ailleurs? Il dit non, s'il vous plaît, laissez ce projet-là. Alors je trouve que c'est ça qui a fait que le premier ministre qui était du Katanga, ils ont boycotté le projet. Moi, j'ai dit ça. Donc Sama Lukonde a boycotté le projet. Moi, je n'affirme pas, mais j'ai dit que ça peut être ça. Ça peut être ça. Parce que quand Moutombe dit ça, lui, Sama Lukonde du Katanga, Moutombe du Katanga, ils disent que si on construit Kalambambouji, il n'y aura pas de bénéfices ou quoi. La grande société, la SNCC, ne va plus fonctionner. Mais la SNCC appartient à l'État. Oui. Kalambambouji appartiendra aussi à l'État. Oui, mais eux qui sont là-bas. SNCC appartient au Katanga, c'est ça? Non, mais c'est pas installé ailleurs. Ailleurs, il y a des partis. Ce n'est pas installé ailleurs, c'est installé uniquement à Lubumbashi, c'est ça? C'est ce que vous voulez nous dire? Mais c'est là où il y a le siège social. Mais cela ne veut pas dire que ça appartient uniquement au Katanga. Je vous dis... Tout le monde travaille à la SNCC. Ce qu'on a dit, c'est ce que j'ai dit là. Ah, c'est que Fabien Moutombe a dit. Oui, c'est ça. Donc il a combattu Tshisekedi en silence sans le savoir. Non. Moutombe, c'est un membre du parti qui respecte beaucoup le président. Oui. Oui, parce qu'il nous l'a dit. Un jour, il était dans l'avion, et le président l'appelle. On dit non, il n'est pas, il est dans l'avion. Il arrive à l'aéroport, on nous dit vous rentrez avec l'avion là, le président doit vous recevoir. Pourquoi? Pour le courant, les chutes Katende, pour le matériel qui était stocké là-bas, et pour la route de Kalambambouji. Mais les deux n'ont pas avancé. N'ont pas avancé. Puisque lui ne voulait pas que ça avance. Oui. Et il ne voulait pas. Donc, si je comprends bien, il y a parfois du matériel destiné à la construction de la route Kalambambouji que la SNCC bloque aussi. Non, mais ça, je ne sais pas. Parce que vous avez dit que lui n'est pas déjà d'accord avec ça. Il n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord. Fabien Moutombe. Il a dit le ça. DG de la SNCC. J'ai dit bien, il a dit ça devant moi. Ce n'est pas devant quelqu'un, on m'a rapporté, non, devant moi. Merci. Oui. Waouh. Ah, donc alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont contre les projets qui viennent au Kasaï. Donc, d'abord, les projets de Chit Katende qui traînent. Pourquoi ça traîne? Il y a déjà 35 ou 40% de travaux déjà effectués. Le matériel est là. Alors, pourquoi on ne peut pas prendre ça? Mais j'ai vu dans les médias là qu'il y a une partie qu'on vient d'acheminer vers Tchimbolo, tout ça. Tchimbolo, oui. Oui. Alors, ça va aller. Et puis, il y a eu beaucoup de choses dans cette histoire. Pourquoi on est allé à Bunkonde? Parce qu'on devait aller comme ça, là, vers les ponts, vers Louloua. Il y a quelqu'un qui a dit non, les ponts qui est sur la Louloua, si le matériel passe, ça va tomber, tout ça. Et tout ça, c'est du mensonge. Mais nous avons un vieux pont qui est à Louloua, là. Hein? Le pont qui est à Louloua n'est plus efficace. C'est un pont qui est déjà
Qui dit ça? Parce que non, je vois. C'est un pont qui ça date passe de à l'aise. longtemps. Mais si un camion passe, l'autre passe, l'autre passe, l'autre passe. Ça, tous les camions ne vont pas passer le même jour ou au même moment. Ah, on risque alors il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre secteur, dans notre province, qui n'augurent pas de bonnes choses. La notabilité qui a dirigé cette province, vous faites partie des députés provinciaux, ministres provinciaux, parlons-en un peu. Vous y étiez ministre provincial avec quel gouverneur? Kabea Shikai. John Kabea Shikai. Oui. Aujourd'hui, nous pouvons dire que John Kabea Shikai fait partie des meilleurs gouverneurs qui ont contribué à l'épanouissement de cette province du Kassai central. Bon, je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question-là parce que je ne l'ai pas évalué. Moi, je ne peux pas m'évaluer. Hein? Tu ne peux pas t'évaluer. Quelqu'un d'autre qui peut évaluer ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait. Il y a par exemple de Beseko qui patronnait beaucoup de sites là-bas. Ils ont le site Kananga 1 par exemple. Beseko patronnait beaucoup de sites. Oui. Et avec un résultat positif? Je peux dire oui. Oui, parce que... Vous hésitez là? Oui, j'hésite parce que... Vous hésitez? Je n'ai pas tout vu. J'ai vu par exemple... Vous n'avez pas tout vu, mais vous dites oui. Oui. Non, mais j'ai vu Kananga 1. C'est à Kananga, j'ai habité Kananga. Kananga 1, vous avez vu quoi? Mais les bâtiments qu'on vient de construire... On a construit quel bâtiment? Les bâtiments de quoi? L'Athénée Royal, l'ancien Athénée. L'ancien Athénée Royal, ce n'est pas Beseko. C'est qui? Non, ce sont des privés. L'ancien Athénée, nous avons à peu près 20 bâtiments, s'il vous plaît. Oui. Nous avons 20 bâtiments. Ces 20 bâtiments ont été construits avec le fonds de la Banque mondiale, une affaire de 20 millions, et c'est le projet qui a été initié par Martin Kabouya. Oui. Et c'est une autre entreprise privée qui a été maître d'ouvrage et non Beseko. Donc l'Athénée Royal, c'est 14 nouveaux bâtiments et 6 anciens bâtiments réhabilités. Oui. Voilà. Et c'est plus de 20 000 élèves qui seront accueillis là-bas. Oui, donc ce n'est pas Beseko. Il y allait souvent avec des gens de Beseko. Ah, votre collègue y allait avec des gens de Beseko? Oui, non, c'est juste pour tromper. Ce n'est pas Beseko, je maîtrise bien le projet. Ah, d'accord. Ouais, ce n'est pas Beseko. Alors, vous pouvez me parler de ce que vous dites. Je ne peux pas évaluer le gouvernement dans lequel... Si aujourd'hui on vous demandait, vous avez géré avec John Kabea. Si on vous demandait aujourd'hui, est-ce que John Kabea peut rentrer encore là-bas comme gouverneur, vous allez dire quoi? Mais moi, je ne peux pas répondre à cette question parce que moi, je ne suis pas candidat gouverneur et je ne serai Lui pas, reste toujours candidat permanent. Je ne peux pas aller voter, je ne suis pas député. Bien sûr, vous êtes quand même notable. Oui. Comment vous analysez, analysez la gouvernance de John Kabea pour le Kassai central? C'est une ambition personnelle. Légitime, tout à fait normal. Oui. Mais les connaissant déjà pour avoir dirigé cette province, comment vous pouvez conseiller aux amis qui sont là-bas comme députés provinciaux de voter pour Kabea ou non? Non, ma voix ne fera rien, ne dira rien. Ma voix ne fera absolument rien. Donc vous ne voulez pas vous prononcer clairement? Non. Oui. C'est une ambition personnelle. Il veut être gouverneur. Il est député national. Oui. Il veut être gouverneur. C'est ce qu'il veut. Bon. C'est tout. Étant notable, vous n'avez rien à donner comme message. Comment je vais interdire à quelqu'un de ne pas postuler? Vous n'allez pas interdire. Mais dis-moi, orienter aussi certaines choses. Avec un message clair, non, chers députés provinciaux, pour le progrès de notre province, votez aussi pour tel. Vous ne pouvez pas faire ça? Il n'y a pas d'autres candidats que je connaisse. Je n'en connais pas un qui a dit non, je vais être gouverneur. Bon. pour que j'évalue les deux. Ah, pour que vous voulez comparer seulement. Oui. Vous ne voulez pas parler de lui-même. Non. Ah, en tout cas. Bon, je comprends, vous avez dirigé avec lui, vous protégez bien vos relations, vous ne voulez pas... Puisqu'on dit que c'est parmi les mauvais dirigeants, dites-nous,
Le jour où il y a eu l'élection de Joseph Kambulu, les gens ont défilé avec le cercueil à Kananga pour dire merci au départ de John Kabeya et merci à l'arrivée de Kambulu. Ça vous explique quoi? C'est un mécontentement de la population qui dit qu'il en a marre. Et la population a toujours marre des gens qui dirigent. Même contre Kambulu, quand il y a ces petits problèmes-là, tout ça. Mais les gens ont marché. Il y en a qui sont contents, qui sont contents qu'ils partent. C'est toujours comme ça. Non, les gens étaient contents pour que Kambulu reste. J'ai vu les gens étaient contents pour que Kambulu reste. Tous les gens de l'UDPS ne sont pas d'accord. Ah, les gens de l'UDPS ne sont pas d'accord puisqu'ils ne sont pas aux affaires. L'UDPS a échoué au Kassai central, non? À tous les niveaux. Des institutions du Kassai central, l'UDPS n'occupe aucune institution. Oui, c'est parce qu'il y a eu corruption. Les gens, il y a eu corruption. Ça, je peux dire qu'il y a eu corruption. Il y a eu corruption. Mais quand Kabeya est passé comme gouverneur, il y a eu quoi? Bon, il y a eu campagne. Il y a eu campagne. Oui. Puisque Kabeya est de l'UDPS, comme vous. Oui. Mais comme c'est quelqu'un d'autre qui passe, il y a eu corruption. Mais moi je sais qu'il y a eu corruption. Je sais. Vous n'avez pas de preuves pour nous brandir ça? Il y en a. Vous avez des preuves? Même pour les élections. Toute la litanie d'élections qui se sont passées cette fois-là, cette fois-ci, c'est de la pire corruption partout, à tous les échelons. Je dis bien à tous les échelons. Même l'élection des sénateurs? Mais c'est là où c'était visible, à l'œil nu. Ah, c'était la corruption à l'œil nu. Oui. Kassai central aujourd'hui, on peut dire que c'est une province abandonnée ou elle est toujours là? Elle peut survivre? Mais abandonnée par qui? À tous les niveaux, niveau provincial et national. Non. Je sais que moi j'ai travaillé dans l'administration publique. L'administration est toujours lente. Et puis si on promet qu'on va faire ça, on va le faire. Hein? Parce que j'ai confiance au président de la République, qui est membre de mon parti, qui est le président de mon parti d'abord. Et puis je sais, il a promis. Le Kassai central, c'est le bastion de l'UDPS. Ce n'est pas parce que les gens ils trouvent que le président, comme il est de Kabeya Kamwanga, c'est à Mboujima qui a l'UDPS. Non, l'UDPS c'est à Kananga. Hein? Mais qui est déjà presque morte. Pardon? L'UDPS à Kananga est presque morte, puisqu'elle est déjà affaiblie. Non. Mais elle ne dirige aucune institution. Un parti majoritaire dans une province qui ne dirige aucune institution. Je vous dis pourquoi ils ne sont pas là. Donc on avait corrompu même aussi les députés provinciaux de l'UDPS. Mais oui. Ah, donc l'UDPS a déjà aussi des gens corrompus. Donc vous aussi, vous êtes de l'UDPS, vous êtes corrompu. Non, moi on ne me corrompt pas. Ah, vous ne vous corrompez pas? Non. Moi j'ai des preuves. Moi en 2019, j'étais député provincial. On devait voter des sénateurs. J'ai refusé. Il y a un candidat qui m'a proposé 30 000 pièces, 30 000 $, je veux dire. J'ai dit non. J'ai voté pour l'actuel premier vice-président de l'Assemblée, qui ne m'a pas donné un sou. Parce qu'il était du parti, je suis allé le voter. J'ai voté pour lui. Vous aviez voté pour Chilumbaï? Oui. Alors, à l'élection de gouverneur, j'ai dit, comme Kabeya a été écarté au premier tour, au deuxième tour, j'ai dit, je ne vote personne. Et on m'a proposé l'argent, j'ai refusé. Ça, j'ai des preuves. Pas que je ne suis pas allé voter. J'ai dit non, je ne vais pas à l'Assemblée, je reste chez moi. L'élection de quel gouverneur? De Ngandou Kayembe Valentin et Kabouya Martin, les deux. Ngandou Kayembe de PPRD et Kabouya Martin de FDCA. Bon, j'ai dit, ils m'ont proposé l'argent, j'ai dit non, je ne prends pas. Et Kabouya, c'est un membre de l'UDPS, un ancien de l'UDPS? Un ancien, mais actuellement, il est à FDC. Une personnalité. Pas membre de l'AFDC, mais une personnalité. Oui, j'ai refusé, j'ai dit non, je ne vote pas pour lui. Et puis, il ne m'avait même pas contacté parce qu'il savait que j'allais refuser. Mais Ngandou, avec son groupe là, ils m'ont proposé l'argent. J'ai dit non, je ne prends pas. J'ai dit, je ne viens pas voter
Est-ce que vous vous rendez compte? Vous entendez ce que j'ai dit? Je n'ai pas dit que je vote pour un des deux. J'ai dit je ne viens pas à l'Assemblée. Il y a un député, je ne peux pas citer son nom, on lui a donné l'argent. Il est allé lui dire non, donnez-moi l'argent. Dès qu'il entre dans la salle, je vais lui donner, il va voter. Moi, je dis non, alors, je ne suis pas allé dans la salle. Je suis resté chez moi. Alors, à cette fois-là, il y a aussi 33, il y a 31 députés qui ont voté. Parce que moi et Tchouba, nous ne sommes pas allés dans la salle. Nous sommes restés chez nous. On n'a pas voté, oui. Donc c'est ainsi que si nous on avait voté, c'était Ngandou qui pouvait être élu gouverneur à l'époque là. À la place de Martin Kabouya. Oui. Parce que Ngandou avait proposé de l'argent. 10 000 ou 20 000. Bon, moi je dis je ne prends pas. Moi je suis pauvre parce que je refuse l'argent des gens. Oui, je dis non, je ne prends pas. Pour mon honneur et pour l'honneur du parti. Je ne prends pas l'argent. Mais je vois même notre secrétaire général, il a donné des choses aux gens qu'on a d'abord corrompus, les gens qui ont eu les... Ah, là, vous accusez votre secrétaire de corrupteur. Non, non. Mais il a corrompu, non? C'est pas lui qui a corrompu. Il y a des gens qui sont derrière là qui corrompent. C'est pas lui. C'est lui qui avait décidé d'offrir à vos élus provinciaux de la ville provinciale de Kinshasa des jeeps. Avant le vote. Avant le vote du gouverneur. Oui. Après, il leur donne des médailles, des trucs comme ça. Et moi, j'ai refusé de prendre l'argent, on ne me donne rien. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait mal. Vous regrettez l'argent proposé? Non, non, je ne regrette rien. Aujourd'hui, vous n'êtes plus ni député provincial, ni sénateur. Ni député, ni sénateur. Ni ministre provincial. Je suis seulement membre de l'UDPS. Membre de l'UDPS. Oui, je reste membre. Je n'ai pas bougé, je ne change pas. Merci. C'est quoi votre dernier mot? Oui, le dernier mot est que nous devons faire confiance au président de la République. Je sais qu'il va réaliser tout ce qu'il a promis et j'ai confiance en lui. Et puis, aux gens qui disent que Chute Katende, c'est Katempa, non, c'est Chute Katende. C'est depuis longtemps qu'on a donné les noms là. Mais moi, j'étais encore enfant, j'ai vu, on avait écrit sur les panneaux là des FBI. FBI, c'est Fonds du bien-être indigène. On avait mis Chute Katende. Il y a longtemps, en 1955 ou 56. Le chef Katende n'était pas encore sénateur. Et puis, Chute Katende, Katempa, ce n'est pas... Katempa, c'est des gens de Bénéchinema là, tout ça. Katempa, c'est un îlot, un petit îlot comme ça. Et puis les gens de Chinema, c'est lui qui a dit que ce Katempa là, on l'a chassé de chez lui. Il est réfugié chez nous, à Bakwa Mazara, dans notre village. Et puis il va aller contre nous. Nous aussi, on se fâche. Si je comprends bien, vous vous disputez déjà. Non seulement de la ce qu'il a dit là, c'est pas bon, parce que ça s'appelle Chute Katende. Et puis il y a autre chose aussi, j'allais oublier. Les gens qui disent Chute Mbombo là, mais c'est pas Chute Mbombo. Chute Mbombo n'existe plus depuis longtemps. Et c'est Chute quoi? C'est Chute Katende 2. Chute Katende 2. Cette histoire de Chute Mbombo, ça a provoqué des remous il y a très longtemps. Alors les gens, avec Monseigneur Bakole, je rends hommage. C'est un bon monsieur. Il voulait qu'il y ait développement au Conseil central. Il a initié le projet pour les chutes Katende 2 là. Mais alors, il semble que c'est lui qui avait donné le nom de sa mère. Oui, il a donné le nom de sa mère, Mbombo. Alors les gens, les députés, les membres du gouvernement de l'époque, les gens refusaient. Et les députés nationaux ont décidé de changer. Ils ont changé ça, ils ont dit non, ça devient Katende 2. Et un jour, dans une des réunions, dans un des conseils de ministres, le gouverneur a dit ça, a dit Chute Mbombo. J'ai dit, excusez Excellence, c'est pas Chute Mbombo, c'est Katende 2. Il a dit non, c'est Katende. Et ils sont tous enfants, ce sont des jeunes gens. Et puis pour la plupart des autorités que nous avons maintenant, viennent de là, viennent de Congo. Je ne peux pas citer leurs noms, on les connaît, ils sont jeunes, ils ne connaissent pas ça. Alors, le gouverneur m'a demandé, est-ce que tu as des preuves? J'ai dit oui, j'ai des preuves. J'ai appelé le chef de division de l'énergie. J'ai dit, Moulenda, je connais son nom. J'ai dit, monsieur Moulenda. Moulenda ou Moupenda?
Mupenda. C'est Gabriel Mupenda. Mupenda, oui. Mupenda. Je vous informe que c'est mon père. Tiens? Je suis son fils. C'est pas vrai. Je suis le fils à Gabriel Mupenda. Moi, c'est Balamwangé Mupenda. Oui, alors j'ai appelé Mupenda. C'est le chef de division de l'énergie, non? De l'énergie, oui. C'est mon papa. Moi, je ne savais pas. C'est mon Donc père. voilà, j'ai appelé M. Mupenda, j'ai dit M. Mupenda, Okay. est-ce que vous avez un document qui prouve que Chut Mboma a été changé en Katende 2? Il dit oui, je vous l'apporte. Il m'a apporté les documents. Oui. Et Moi aussi, il m'a parlé de ça. Il vous a parlé de ça? Il m'a dit ça, oui. Oui. Alors je Katende suis 2. allé avec les documents, j'ai donné au gouverneur. Et il dit, mais ça c'est de votre temps là. Mais de notre temps, on n'a pas changé. On n'a pas changé. Parce que tous ceux qui sont là maintenant sont jeunes. Ils ne connaissent pas. Hein? Quand on a changé ça, ils n'étaient pas encore nés. Hein? Donc ils ignorent tout ce qu'on est en train de faire. Qu'ils n'appellent pas Chut Mboma. J'ai dit ça à Jean Mabi. J'ai dit ça à son représentant là-bas. Non, Jean Mabi est déjà écarté de là. Il y a maintenant Anser qui a le projet. Même Anser, Damien est de ce côté-là. Il est aussi de ce côté-là. Tout ça, ils veulent que le nom de Mbomla revienne. Hein? C'est Chut Mboma. Oui. J'ai dit à Jean Mabi, bon, quand il était encore là, parce qu'on parlait de ça. On l'a écarté à cause de sa mauvaise gouvernance de gestion des choses. Ah bon? Non, c'est pas un monsieur qui a aidé le Kasaï central. Jean Mabi n'a pas détruit la Kasaï. Avec tous les projets qui n'ont pas abouti. Je ne suis pas inspecteur des finances. Je ne suis pas Moi, je suis quand même journaliste de terrain, je sais ce que j'ai dit. Merci beaucoup, monsieur Zachary KMB Badiasse. Oui. Ça a été pour nous un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Ah, on a été quand même informé sur un certain nombre de choses. Merci. Ça nous a fait du bien plutôt. Il y a eu des plaisirs pour nous. Il y a de découvrir. Je retiens que le Kasaï central a beaucoup de minéraux, mais il y a un sérieux problème, c'est le manque du courant. Oui. Tout ce qui se trouve au niveau de l'Oualaba, ils ont un Kasaï central. Ministre et mine provinciale. À l'Obédion, ils ont un Oualaba, ils ont un Kasaï central. Mais le courant, ils ont été passés. Ok? Kalamambouji, à l'Obédion, ça qui a moqué. Et pas à Fabien Mouton. Passez dans mon thème. Nzamba batte la Congo à son avis, mais du moins le président Tshisekedi a le souci d'aider le pays et Kendele Bosso. Espérons. Merci. Je peux même ajouter que le président, il est du Kasaï oriental. Oui. Mais il est aussi du Kasaï central par sa mère. Non, il est le président de la République tout simplement. Oui, mais on dit toujours quand on tombe là, c'est toujours. Non, mais nous sommes des patriarcats. Oui, mais nous sommes ses cousins. Non, le président n'a pas de cousins. Il reste président de la République. Non, il est cousin aux gens du Kasaï central. Nous sommes ses cousins. Non, le président n'a pas de cousins. Nous sommes ses oncles. Bon, ça c'est vous. Comme il aime bien le dire, c'est bien, mais moi je reste du côté institutionnel. Il est le président de la République, il est là pour le Congo. Puisque si on vote quelqu'un uniquement dans 2 provinces, il ne sera jamais président. N'est-ce pas? Il est président de la République. Oui. Bien sûr, il a ses origines. Tout le monde. À ce qui concerne ses origines, il tire ses origines dans le Kasaï oriental et Kasaï central. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse la RDC et à très bientôt. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. DG Stéphane Balamwangé Congo ya Lumumba Congo Fachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango ango yangoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwangé Oyeye